Bonne question. Mais justement, c'est parce que c'est la droite nationale qui s'en empare, vous allez voir, ça devient beaucoup moins consensuel, nettement. Alors, d'abord, ce qui est politiquement significatif, c'est pas que Brigitte Macron soit pour. Elle s'est déclarée favorable, effectivement, à une tenue, je cite, simple et pas tristoune. On est content pour elle, mais bon, c'est pas vraiment politiquement très intéressant. Ce qui est politiquement très intéressant... C'est du bon sens. Oui, enfin, il y a plein de gens comme ça, inconnus, qui ont du bon sens aussi. Même des millions, d'ailleurs, qui votent pour des gens qui, vraiment, eux, ont le pouvoir. Je pense surtout que ce qui est politiquement significatif, c'est qu'il y a eu un sondage, notamment BVA, CNews, soyons un peu patriotes d'antenne. 6 Français sur 10 sont pour. Donc ça, c'est politiquement significatif. Ce qui est politiquement significatif aussi, me semble-t-il, c'est que c'est une sorte de serpent de mer des présidentielles. Après les attentats du Bataclan, il y a plein de gens qui se sont dit peut-être ça serait une bonne idée de renforcer l'unité nationale. Et donc, en 2017, par exemple, le candidat François Fillon était pour, la candidate Marine Le Pen était pour, et en 2022, la candidate Marine Le Pen est toujours pour. Éric Ciotti s'était déclaré pour, M. Pradier, qui était candidat à LR, et lui était pour, mais alors peut-être c'était l'enthousiasme de la jeunesse jusqu'à l'université, bon peut-être pas exagéré non plus, donc il a fait machine arrière depuis. Évidemment, ce projet n'a de sens, disons, que de la primaire au plus jusqu'au lycée. Et désormais, effectivement, il y a des députés macronistes qui phosphorent sur la question. Mais vous avez raison, pas Pap Ndiaye. Ce qui est politiquement significatif, qu'est-ce que c'est ? C'est que comme le RN est pour, donc l'extrême droite, comme dirait mon voisin, eh bien donc, ça y est, tout le monde est contre maintenant, d'un seul coup. On n'est plus à l'époque où un Laurent Fabius pouvait dire que Jean-Marie Le Pen pose des bonnes questions mais apporte les mauvaises réponses. Parce que là, eh bien, c'est la même réponse finalement. Donc elle est forcément bonne, la réponse, puisque c'est la même. Oui, mais alors, j'ai eu un député, d'ailleurs, Renaissance, au téléphone cet après-midi, il me dit oui, mais alors on craint qu'avec le RN, ça soit pas très sérieux, etc., etc. Voilà. Bon, ils sont quand même pour le service national universel, donc au moins ils sont déjà pour l'uniforme, apparemment, Renaissance. C'est déjà un début. Quels sont les arguments en faveur de l'uniforme pour les collégiens et pour les lycéens en France et les objections ? Alors, grosso modo, on retrouve toujours les mêmes arguments qui me semblent assez solides. Premier argument, c'est un uniforme, donc ça uniformise, donc c'est favorable à l'égalité, à faire disparaître les distinctions sociales par des vêtements. Deuxième argument, ça oblige l'État à définir ce que sont, on va dire, les bonnes mœurs, au moins les bonnes mœurs vestimentaires. Et donc, ça peut régler la question, c'est des tenues indécentes, du crop tops, etc. et compagnie. Et donc, ça peut aussi couper l'herbe sous le pied des islamistes qui disent, regardez la manière dont ces infidèles habillent leurs enfants. Troisième argument, donc, ça favorise effectivement la laïcité. Alors, favoriser la laïcité, c'est un euphémisme pour dire que ça va enrayer, c'est un outil pour enrayer l'offensive des frères musulmans, vous savez, avec le camis, avec l'abaya, dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Parce que, évidemment, tout le monde sera habillé pareil. Quatrième argument, c'est évidemment empêcher les jeunes filles de venir au collège à moitié nues ou d'autres zozos de venir habillés comme des bédouins du 7e siècle. Bon, c'est un signe d'autorité, ça c'est sûr. Et je pense que effectivement les classes en ont plutôt besoin. Maintenant, on peut examiner quelles sont les objections qu'on entend sur ce sujet. Oui. Première objection, ça va coûter cher aux familles. Désolé, mais c'est faux. Un uniforme souvent pas cher, que les fratries peuvent se repasser en plus, ça coûte beaucoup moins cher que des marques souvent hors de prix. Vous savez que même dans les familles modestes, ils finissent par céder à la pression et à la culpabilité de ne pas acheter les bonnes marques pour les enfants. Deuxième objection, on nous explique que ça n'a jamais existé, que ce n'est pas la tradition française. Alors c'est vrai que la Troisième République avait imposé des blouses, ce n'était pas tout à fait un uniforme. Et que c'est tombé en désuétude après mai 68. Parce qu'il y a eu le BIC d'abord, donc on ne se jetait plus de l'encre, ce n'est pas la peine d'avoir une blouse pour se protéger de l'encre. Et puis il y a eu 68, donc fais ce que je veux. Mais c'est quand même assez cocasse de se dire qu'il y a des progressistes comme les LFI, les ELV, qui nous expliquent que comme ce n'est pas dans la tradition, eh bien ça ne pourrait pas être un progrès. Ah bon, d'accord, première nouvelle. Objection numéro 3. Aussi relativement fragile, ce serait sexiste, parce que ça imposerait le port de la jupe pour les filles. Et là, on peut le balayer facilement. Il suffit de laisser l'uniforme ouvert, soit jupe, soit pantalon. Objection numéro 4. Alors, ça existe déjà dans les dom-toms, et les établissements, c'est ce que nous dit Pap Ndiaye, sont libres, même en métropole, de proposer l'uniforme ou pas. Mais c'est pas un argument. C'est pas parce que c'est possible de le faire que c'est impossible ou que ce serait une mauvaise idée de le rendre obligatoire. Enfin, objection numéro 4, objection numéro 5, il y en a tellement que je m'y perds. Objection numéro 5... On vous suit. Oui, mais quand on ne veut pas d'une mesure, vous savez, on trouve toujours, il y a beaucoup d'imagination. Objection numéro 5, c'est qu'il faudrait laisser les jeunes affirmer leur originalité.
Alors ça, c'est quand même un aveu assez extraordinaire, parce que si l'originalité ou la personnalité d'un jeune est dans ses vêtements ou dans ses baskets, c'est quand même un peu limitatif. Et pour répondre à cette objection, je me suis souvenu de cette image qu'utilisait la pédopsychiatre très célèbre Françoise Dolto, qui, pour parler des adolescents, parlait du syndrome du homard. Parce que le homard, c'est un crustacé qui, quand il grandit, sa coquille n'est plus à sa taille. Donc il doit quitter une petite coquille, et en attendant de trouver une grande coquille à sa taille, il est très vulnérable. Et Françoise Dolto disait, c'est la raison pour laquelle l'adolescence est l'âge le plus conformiste de la vie. Donc c'est pas vrai du tout que les adolescents, en réalité, affirment leur originalité dans le vêtement. Au contraire, ils obéissent suivant à des codes. Et ils sont influencés, non pas tant par leur père, contrairement à ce qu'on pense, que par des influenceuses à Dubaï qui leur disent « venez à moitié nu à l'école », que par des frères musulmans qui leur disent 3 petits points, que par des multinationales qui leur disent, les deux d'ailleurs en général. Voilà, donc grosso modo, que l'État s'en empare, c'est pas plus mal. Enfin, dernière objection, et j'arrête là pour pas vous assommer, ça ne va pas tout régler. Voilà, ça ne va pas tout régler. Alors effectivement, en Grande-Bretagne, on voit bien qu'il y a un uniforme et qu'en même temps, l'islamisme est très fort dans la jeunesse. Mais ça, c'est un argument quand même particulièrement paresseux sur le plan intellectuel, parce qu'en politique, le bien n'est pas l'ennemi du mieux. En général, le bien, en politique, est plutôt l'ennemi du rien. Donc c'est toujours cette prime, même si ça ne règle pas tout. Êtes-vous personnellement favorable à l'obligation de l'uniforme à l'école ? Et si oui, pourquoi ? Sinon, oui. Pourquoi ? Oui, je suis très favorable. J'y suis très favorable, mais il y a quand même avec des conditions. La première condition, ce serait que ces uniformes soient au moins fabriqués en France, que ça serve le Made in France. On va dire, oui, c'est pas possible, parce que Bruxelles, et c'est vrai, ce serait pas possible. Enfin, il faudrait, à mon avis, mettre les amendes de Bruxelles à la poubelle. Mais c'est un autre sujet. Deuxième condition, je pense que les uniformes devraient être les mêmes dans le public au moins, parce que vous savez qu'il y a des collèges de ZEP, etc. Il ne faut pas que l'uniforme devienne finalement un moyen de stigmatiser, parce que si on personnifie les uniformes par établissement, ça peut y avoir des bons établissements et de mauvais établissements. Après, ça, c'est les conditions pratiques. Sur le fond, il y a quand même un argument, me semble-t-il, très important, c'est que je suis, moi, pour cet uniforme, étymologiquement, pour la forme uniforme, à condition que ça symbolise d'une certaine façon un nouveau fond politique, un changement de philosophie, et notamment de philosophie éducative. Il faut que cet uniforme, il soit le symbole de quelque chose qui a changé. Je suis contre le fait que ça soit utilisé comme un gadget pour faire des belles images sur les réseaux sociaux et un peu pour mettre la poussière sous le tapis. Parce qu'on va dire, regardez, d'un seul coup, il n'y a plus de problème. Les élèves, ils ont tous l'air mignons, avec leurs beaux petits uniformes, ils ont tous l'air de bons petits Français républicains qui travaillent bien à l'école. Ah oui, ils ont tous le même uniforme, ils vont être très sympas et très mignons. Mais ça ne veut pas dire que le niveau scolaire aura augmenté, ça ne voudra pas dire que l'islamisme a reculé, ça ne voudra pas dire que l'autorité est rétablie dans les classes. Donc il faudrait que ça soit un véritable changement, qu'on soit cohérent, qu'on demande par exemple à ce que les portables soient éteints, par exemple dans les lycées, etc. Ça serait aussi l'intérêt de sanctuariser à nouveau l'école, d'en chasser les marchands du temple, les associations, l'idéologie, etc., etc. Donc effectivement, l'habit ne fait pas le moine, mais ça peut y contribuer, et surtout si on retrouve la foi républicaine et française.